exercice 1 des exercices supplémentaires sur le parallélisme et la perpendicularité. Donc, après avoir trouvé toutes les équations des droites, on demande de trouver l'angle que fait la droite avec l'axe X pour les questions B, C, D et E. Alors, on a vu une formule. Quand on connaît l'équation explicite y égale mx plus p, on sait que m, la pente, c'est la tangente de l'angle qu'on cherche. Pour la question 1, c'est un petit cas particulier puisqu'on n'est pas sous la forme y égale mx plus p. C'est une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées et qui passe donc par x égale moins 3. Donc l'angle que fait cette droite avec l'axe x vaut simplement 90 degrés puisque c'est un angle droit. Donc cas particulier pour le B. Alors pour le C, là il faut d'abord remettre la droite sous sa forme explicite. Donc on isole y. Moins 8y égale 5x moins 1. On divise tout par moins 8. Donc y égale 5 divisé par moins 8, donc moins 5 huitièmes de x, moins 1 divisé par moins 8, plus 1 huitième. La pente de la droite vaut donc moins 5 huitièmes. La pente est négative. La droite est donc décroissante. Et quand la droite est décroissante, on a vu qu'on avait un angle obtus et qu'il fallait rajouter plus 180 degrés à la réponse qu'on cherche à la calculatrice. Donc je sais que m c'est moins 5 huitièmes. Je sais que m c'est la même chose que la tangente de l'angle. Donc la tangente de l'angle vaut moins 5 huitièmes. Je prends la calculatrice. Je vérifie qu'elle est bien en degrés, c'est-à-dire qu'il y a un petit D dans le haut de la calculatrice. Je cherche l'angle qui a pour tangente moins 5 huitièmes. Donc j'appuie sur Shift ou seconde, puis tangente, pour avoir tangente moins 1 ou arc-tangente. Je note entre parenthèses moins 5 divisé par 8 égale, et je trouve un angle qui vaut plus ou moins 32 degrés. J'oublie pas que comme c'est un angle obtus que je cherche, je dois rajouter 180 degrés. Donc moins 32 plus 180, j'ai un angle alpha qui vaut 148 degrés. Je passe à la question D. Donc même principe, toujours isoler y pour avoir l'équation explicite. Donc moins 3y égale moins 4x moins 18. Je divise tout par moins 3 pour avoir y. Moins 4 divisé par moins 3, 4 tiers de x. Moins 18 divisé par moins 3, plus 6. J'utilise ma pente qui vaut 4 tiers. Cette fois, j'obtiens une pente positive, donc la droite est croissante. Et donc, mon angle alpha va être un angle aigu. Donc, ce sera l'angle que me donnera la calculatrice. Je sais que m vaut tangente alpha, donc je remplace m par tangente alpha, qui vaut donc 4 tiers. Et pour trouver l'angle, à nouveau, j'utilise la calculatrice, Shift ou seconde, tangente, entre parenthèses 4 divisé en 3. Et j'obtiens directement mon angle aigu qui vaut 53,13 degrés environ. En général, on vous demande d'arrondir les angles au centième pour avoir un peu plus de précision. Dernière droite, la E, elle est déjà sous forme explicite. Donc, j'ai directement la pente qui vaut moins 2 cinquièmes. Pente négative, donc droite décroissante. Donc, mon angle alpha va être obtus. Il faudra rajouter 180 degrés à la réponse de la calculatrice. M, c'est la même chose que tangente alpha.
Sur la calculatrice, même procédé, Shift ou seconde, tangente, de moins 2 divisé par 5 entre parenthèses, j'obtiens moins 21,8 plus ou moins, je rajoute 180 degrés, puisque j'attends un angle obtus, et j'obtiens 158,2 degrés environ.